Bonjour tout le monde et bienvenue à Cultivons leur potentiel, le podcast où on essaie de vous outiller à soutenir les jeunes dans leur réussite sans perdre votre santé mentale. Je suis Pascal Binette, parent de 2 enfants, enseignant au secondaire et animateur de cette belle émission. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait peur à bien des familles, le décrochage scolaire. Ouh! C'est quoi les signes qu'un jeune est sur le bord de lâcher l'école? Est-ce que c'est juste de l'adolescence? Est-ce que c'est juste l'adolescence qui parle ou c'est quelque chose de plus profond? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose à part couper le Wi-Fi et dire là, ça suffit? On va essayer donc aujourd'hui, comme thème de l'émission, de briser le cycle du décrochage. Et pour m'aider dans cette tâche colossale, ma partenaire d'animation est heureusement là, et j'ai nommé Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Abitibi-Témiscamingue, j'ai manqué d'air. Allô, Au Pascal? milieu de ton titre. Allô? Allô? Abitibi-Témiscamingue. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, ça va, je me sens ennuyé. Pour le contexte, ça m'a abandonné. Le dernier épisode, je l'ai fait tout seul. Alors, nous sommes très heureux de recevoir avec nous également une grande partie de l'équipe d'Action Réussite, Marie-Claude Lacombe, directrice générale d'Action Réussite. Bonjour! Salut, merci d'être là. Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite. Hello! Salut. Alors, pourquoi on les a invités? Bien, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les parents et adultes significatifs dans la vie de l'enfant à briser le cycle du décrochage. Mais, me direz-vous, cher public, d'où vient donc cette idée? D'où vient donc cette idée, les filles? D'où vient donc cette idée? Marc-Claude, as-tu envie de briser la glace? D'où vient donc cette idée de briser le cycle du décrochage? Ben, de pourquoi? choisir ce Ouais. thème-là. Oui. Puis, tu sais, c'est pas des invités, on est comme entre nous. Ouais. Ben, en fait, il y a plusieurs raisons qui fait qu'on s'attaque à ça. Souvent, on pense que le décrochage, c'est l'histoire d'un jeune ou d'une école. Là. Les gens qui sont principalement concernés, c'est ça, c'est l'enfant, ses parents. Puis l'école, ben là, l'école n'a pas assez fait pour ce jeune-là. Puis le jeune n'est pas assez motivé. Tu sais, des fois, on Oui, a comme la ces motivation, idées-là, là. c'est souvent ça qui Ouais. revient. Là. Il n'y a pas de motivation, ou il est tanné. Puis on vit dans une région où le marché de l'emploi est attrayant. C'est facile de lâcher à l'école puis d'aller se trouver une job payante. Ça, c'est ce qu'on entend, puis c'est ce qu'on voit au premier niveau. Mais quand on commence à creuser dans le thème du décrochage, ben, on se rend compte que c'est pas juste ça, l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de toute une communauté. Il y a des facteurs individuels qui mènent au décrochage. Il y a des facteurs scolaires. Il y a des conséquences sur le milieu en général. Oui, c'est ça. Il y a aussi On tu sais, réalise des facteurs familiaux qui peuvent mener au décrochage scolaire, puis il y a des facteurs sociaux. Fait que l'étude qu'on vient de faire par Frédéric Lorrain, c'est vraiment en lien avec les facteurs sociaux, dans le fond, l'environnement, l'écosystème qui entoure les jeunes. Puis il explique en démontrant des chiffres que, dans le fond, le décrochage, c'est l'histoire d'une communauté. Ça touche le développement économique, ça touche le développement régional. Donc, Ça a des coûts. ça a beaucoup de Pour coûts. ça, c'est un Ouais. économiste. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Quand Marie-Aimée m'en parlait, dire ouais, un économiste. Je comprenais pas Ouais. pourquoi c'était pas un sociologue Ouais. ou quelque chose de genre. J'ai dit un économiste. Et est-ce que les gens vont avoir accès à cette étude-là? Oui, Donc, là, l'étude, elle est disponible au moment où les gens vont pouvoir écouter le balado. Ouais. Là. Je vais le mettre en lien, comme toujours. Oui, l'étude va être en lien. Il y a aussi, on va rendre disponible aussi la présentation PowerPoint de M. Lorrain qui résume quand même bien. Là, le rapport est quand même ardu à lire. C'est ça. C'est ça. Puis il y aura, soit au moment de sortir le balado ou quelques semaines après, là, des fiches par territoire aussi, parce qu'on a un portrait régional de la situation, mais il y a un portrait par MRC Ah, aussi, oui. pour que les gens puissent comprendre dans leur secteur qu'est-ce qui se passe chez eux, qu'est-ce qui entraîne ça. Il y a des grandes différences dans chaque territoire. Ouais. Vraiment. Ouais. 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 Fait que voici une partie des raisons. Je sais pas, voudrais-tu rajouter quelque chose, Ben là, Marie-Aimée, t'avais parce que ton toi... super quiz. Ben, moi, j'avais un quiz. Ben, moi, je l'ai. On Moi, va j'ai écrit briser. super quiz avec Marie-Aimée Fortin-Picard. Je suis rendue que j'ai mon segment Ouais. vedette. Ben oui. Il manque une Prenez un chanson. jingle, Ouais. je trouve. Ben parfait, on peut y aller avec le quiz. Ça nous aide à se mettre un peu dans le bain. Puis effectivement, c'est pas des statistiques, OK, le jeune, c'est pas des statistiques individuelles que je suis allée chercher. C'est vraiment les statistiques partagées par notre
je vais dire notre nouvelle amie. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé, économiste Frédéric Lorrain, mais qui vulgarise bien les enjeux. Donc, si déjà vous vous dites, moi, je n'irai pas lire ça, ça a été vulgarisé, puis nous, on a un effort aussi dans ce qu'on va transmettre de vulgariser. Ou juste jeter un œil à la version allégée en PowerPoint. Oui, tout à fait. Puis Frédéric, c'est un professeur d'université, fait qu'il est capable de bien rendre Vraiment. sa matière. On va essayer de lui rendre justice aujourd'hui. Oui. Donc, première question, Pascal. Les autres aussi, mais vous avez peut-être la Les réponse. autres, ils savent, ils ont travaillé Mais sur les toi, Qui peut répondre? Ça se peut que mais les gens aussi qui écoutent peuvent se prêter à l'exercice. Un quiz. Faites-vous il y a un plein de gens. vous-même à la maison. Là, Parfait. Donc, sur les 17 régions administratives au Québec, oui. À quel rang se situe l'Abitibi-Témiscamingue au sujet du décrochage scolaire au secondaire? Et là, On est à quel rang? C'est sûr qu'on est d'un dernier. Est-ce qu'on est avant, après la Côte-Nord? Je dirais le Grand Nord est dernier. Ensuite, c'est-tu nous, la Côte-Nord? Combien qu'il y en a en général? Il y a 17 régions. 17, je vais dire 14. C'est tout près. Je sais pas, les gens, s'ils s'imaginaient aussi à peu près, si on a la même réflexion de toi, vous pouvez écrire en commentaire. Moi, je serais curieuse d'entendre ça. Donc, on se trouve au 15e rang. Okay. Donc, on est comme les avant-derniers. Ouais. Loin derrière la moyenne du Québec. Oui, fait que c'est là où j'annonce une mauvaise nouvelle qui est que ici, en Abitibi-Témiscamingue, 23,5% de la population a décroché au secondaire. Puis, pour l'ensemble du Québec, on est à 16,3%. Et c'est à ce moment-là où je n'ai pas écrit la différence entre les deux. Donc, 23 moins 16, les gens pourront faire le calcul. Puis, tu avais quand même un peu raison dans le sens où Gaspésie, Côte-Nord, nous autres, Grand Nord, je me disais que c'était les 4 derniers. Ouais. J'ai juste me raté l'ordre. On se dit, parce que j'entends déjà des gens me dire, voyons, Mariamé, il y a des gens qui décrochent au secondaire, mais qui raccrochent plus tard. Donc, je vous ai apporté aussi C'est vrai. la stat. Et là, on est 14e quand on pense aux gens sans diplôme. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, par après, aller suivre une formation, aller avoir un diplôme ou une qualification, une certification. Donc, on est les 2 ou 3e moins pire selon si on considère seulement le secondaire ou aucun diplôme. On est les plus moins pires de gens qui retournent aux études. Ouais. OK. C'est on, bon. est au 14, on est au 14e rang. On est au 14e rang Ouais, sur 17. Ouf, OK. Fait que, on n'a pas de quoi se vanter, mais le but, c'est pas de se vanter. Il y a un travail à faire. C'est Oui, juste c'est ça, c'est les constats. C'est juste faire mettre d'en face la réalité. Oui, sur quoi partir après. Oui, puis des fois, les gens sont comme, mais pourquoi vous vous alarmez? Ben attendez, là, on s'alarme pas, mais c'est un peu alarmant quand même. Ben, c'est quasiment le quart de la population, là, de 23 Bon calcul. Oui. Ben, j'arrondis. Là. J'ai 3 questions. Donc, question numéro 2. Oui. Je vous donne une petite explication avant de poser ma question. La littératie représente les capacités de lire, de comprendre et traiter l'information écrite chez un individu. Parfait. Quel pourcentage de la population de l'Abitibi-Témiscamingue n'atteint pas le niveau 3? Le niveau 3 représente le niveau nécessaire pour travailler sur le marché du travail puis comprendre des informations plus complexes. C'est plus de 2 informations. Lire efficace. Donc, quel pourcentage? Quel pourcentage de la population n'atteint pas ce niveau-là? 45%. Vous en souvenez-vous, vous autres? 58. 58% de la population de la région n'arrive pas à lire des textes denses, longs, qui nécessitent d'interpréter et de donner du sens aux informations. Wow. Et encore là, si on veut se comparer, des fois on dit on se compare, on se console. Là, c'est on se compare, on pleure un peu. Le Québec, pour sa part, c'est 47,7% de la population. Okay. Ce qui est très, très haut quand même. Oui, qui est je pensais très, pas que très c'était haut. haut de même aujourd'hui. Ouais. Ça l'a bien fait réagir. Ça a choqué. Oui. Choqué dans le sens de choc. Mais même au Québec, je pense pas qu'il y avait encore 47% des gens. Oui. Puis là, tu sais, les gens diront, oui, mais vous partez à partir de quel âge? Ben, c'est à partir de 15, 16 ans et plus. Là, tu sais, là, il l'a dans l'étude, là, mais tu sais, on ne considère L'âge que pas tu les travailles, enfants. là. Oui, c'est ça. C'est les gens en âge de travailler là, qui OK. sont partis. Dernière question. Pascal est choqué. Pascal est Pascal, choqué. il y a le pouce près, mais... J'aime ça, les quiz. Je suis seul, je sais même pas pourquoi. En Abitibi-Témiscamingue, grâce aux emplois dans le secteur des mines, de la foresterie et de la construction, un décrocheur gagne aussi bien sa vie qu'un diplômé. Faux. Pourquoi? Parce que j'ai vu le graphique dans une autre émission. J'ai vu le graphique de 100 diplômes. Puis là, si t'avais un professionnel, ça montait de 20 000. Si t'avais un DEC, ça montait de 40 000. Je me souviens d'avoir vu ce graphique-là dans un autre épisode. Mais est-ce que ta simplement. réponse aurait été autre
si t'avais pas Ben, eu- visuellement, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens dans ma famille, dans mon milieu, qui ont des secondaires 3, 4, puis qui ont des grosses jobs aujourd'hui, ils font du drilling, puis des choses de même. Donc, j'aurais pu penser qu'effectivement, ça... Des fois, les mines puis la foresterie offrent des très, très bons salaires. Donc, on a cette impression-là, mais c'est pas la majorité des gens non diplômés. Bravo, Pascal. Ben, Puis on pourra mettre le lien. Effectivement, là, moi, j'ai ressorti. Puis effectivement, la moyenne là, des gens en région qui ont un diplôme gagne en moyenne 19 703 $ par année C'est de ça. plus. On avait reçu quelqu'un... Je sais pas. C'était la dame qui travaillait au Carrefour Jeunesse d'Amos. Oui, Mélissa Monette. Mélissa J'aime qui nous rare, avait dit ça, qu'elle abordait les jeunes en parlant Ouais. au niveau financier. Oui. Ouais. Tu perds tant d'argent par année, c'est Ouais. là que j'ai pris ça. Bon, Oui, c'est vrai. bravo. Tu vois, j'écoute notre émission moi-même. Puis c'est intéressant parce qu'on voit, tu sais, la moyenne pondérée par diplôme. Fait que, tu sais, on a par tranche d'âge aussi. Fait que peut-être le petit ajout que je ferais, c'est que oui, effectivement, peut-être qu'à 15-24 ans, la différence de salaire est pas très grande entre quelqu'un qui a, mettons, un diplôme d'études provinciales. Qu'est-ce que je dis là? D'études professionnelles, un DEP. Mais entre un DEP et quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il y a une très grande marge. énorme. Mais entre un DEP et quelqu'un, mettons, qui va au cégep ou à l'université, ben, au début, on se dit, il n'y a peut-être pas une grosse différence, mais plus la personne avance en âge, plus la différence augmente. Puis, tu sais, souvent, Mais moi, ce je me qu'elle disait, souviens- c'est une carrière, c'est 1 million 100 000 que tu Exactement. vas perdre. Ouais. Ça, quand tu Totalement. mets ça sur 30 ans ou quelque chose Ouais, de genre, ouais. là, je faisais « Oh là là, OK, Ouais. c'est 1 million de moins. Beaucoup de, dans- c'est dans- beaucoup de dollars. C'est Exactement. Ouais. Puis, il y a tout le côté aussi, ben l'avancement qui est possible dans l'entreprise. Tu sais, souvent, tu en parles, tu dis, ben, tu sais, ça se peut que là, ça te convienne, mais Oui. que dans quelques années, tu veux avancer un peu plus, tu veux et monter dans des postes avec plus de responsabilités. Fait que, tu sais, c'est ce genre d'enjeu-là dont on va parler aujourd'hui. Je voulais juste mettre la table. Ben, c'était très beau. Merci beaucoup, madame, pour ce Bravo, succulent Pascal. quiz. J'ai gagné puisque je suis le seul participant. J'y réponds. Je me congratule moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on veut réellement dire par décrochage scolaire et persévérance scolaire? On y va dans les définitions. J'imagine, c'est moi qui vais répondre à sais cette pas. question-là. Oui, mais Attendez à Andrea, mais en je vais tout cas, renchérir. Mais vas-y. Ben, le décrochage, quand on parle de décrochage, vraiment le taux de décrochage, ça veut dire les gens qui ne terminent pas leur secondaire. Donc, c'est ça. pas de premier diplôme ni de première qualification. Là, il y a des diverses qualifications pour permettre l'entrée sur le marché du travail. Quelqu'un Puis qui là, lâche l'université, ça compte pas. C'est vraiment Ça- quelqu'un ça qui a zéro compte formation. pas dans le taux de décrochage. Parfait. C'est ça. Puis ton autre, C'est c'était persévérance scolaire. la persévérance scolaire. Dans le fond, c'est réussir sa vie. Je résumerais ça de même. Réussir sa vie. Persévérance scolaire, ça fait Atteindre ses objectifs. personnel, c'est ça. Ça fait appel au développement des savoirs, c'est sûr, le savoir-être, le savoir-faire, être capable d'avoir des buts dans la vie, Contribuer à d'atteindre la des société. objectifs, contribuer à la société. Fait que quand on parle réussite éducative, c'est pas réussir son examen de maths à l'école. C'est Non. beaucoup plus large que ça. Réussir Ouais. les objectifs. On le dit souvent, là, mais chacun atteint Son potentiel. son plein Son plein potentiel. potentiel, Ouais. c'est ça. Dans notre Effectivement. langage, on appelle ça les aspirations personnelles et Oh, professionnelles. c'est À quoi beau, tu ça. rêves dans la vie, toi? Mhm. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quand tu vas être adulte, qu'est-ce que tu veux Moi, faire? je vais être forgeron. Jamais trop moi, tard. moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question-là. Puis moi, je me voyais comme une madame avec une valise, travailler dans un bureau, puis changer le monde, mettons. Mhm. Ben, c'est ça que t'es Ben, devenu. je suis pas si loin que ça. C'est drôle, vrai. hein? Ouais, c'est ça. Avec une mallette en cuir. Oui, Ouais. des petits talons hauts. Là, Ouais. c'est pas des talons hauts, mais C'est correct, ouais, c'est ça. On est plus C'est confondus. bien. j'en ai déjà eu. Mais pourquoi qu'on appelle ça le cycle du décrochage? Pourquoi le mot cycle? Ben, parce que ça touche beaucoup de choses. Tu sais, tantôt, on parlait de l'individu, mais on s'entend que ça vient toucher la famille, ça vient toucher la communauté. Fait qu'au final, ça vient toucher la société. Donc, Tu sais, l'impact on a- du décrochage, Oui. c'est sur l'ensemble de la société. de la Tu sais, société. C'est sur les coûts, c'est sur les impacts de vandalisme, sur l'impact de santé, c'est la santé mentale, c'est très large. Là. On aurait pu aussi dire cercle vicieux. Là, tu sais, Ouais, oui. quand on On avait a- lancé l'idée pour le balado, on disait il y a comme un cycle, mais c'est un peu comme un cercle vicieux Ouais. duquel on veut s'en sortir, mais Exact. qu'il y a comme un peu des embûches là, qui Ouais, se ouais, présentent, c'est puis que c'est pas juste ben, le jeune n'est pas motivé. Non. le Ouais, jeune ne c'est fait ça. pas d'effort. C'est ça. pas juste ça. Ouais, Puis puis c'est j'ai pas- mis la notion aussi où ce que
bon, il y a la notion de décrochage scolaire, il y a peut-être quelque chose de péjoratif, une espèce de finalité aussi, des fois, dans ça, parce que, tu sais, bon, c'est ça la stat, c'est ça la réalité aussi, mais tu sais, c'est de comprendre que les gens, c'est pas parce qu'ils sont idiots ou que les gens ne sont pas bons, là. Il y a des contextes autour, mais les conséquences du décrochage et de pas retourner à l'école, de pas avoir une première qualification, un premier diplôme, c'est énorme, là. Ouais. Qui Voulais-tu nous l'expliquer? Toi, tu as apporté le petit tableau. Moi, j'ai apporté le Oui. petit tableau de Frédéric pour garder ma mémoire à jour, mais dans le fond, tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est que quand tu décroches de l'école, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, peu importe, il y a des impacts personnels. Il y en a sur le revenu, mais il y en a d'autres aussi, là, sur, entre autres... Moi, je les ai apportés. Les voulez-vous? oui? Pauvreté, Ah, ben oui, je les ai aussi. 44% des prestataires de l'aide sociale ou de solidarité sociale C'est des sans-diplômes. c'est des sans-diplôme. On parle de risque de maladie, donc plus malade, plus de risque de mourir prématurément aussi. Là. On a comme un Pourquoi? 6. Parce qu'ils mangent moins bien, ils fument plus. Toutes ces Oui, réponses. toute réponse, Ouais. la Que consommation. quand t'es Ouais. moins- Puis, ce que Frédéric Lorrain disait aussi, puis on vient à notre statistique sur la littératie, ben, tu sais, c'est aussi des fois de comprendre les consignes qui sont données pour les traitements. Fait que si tu as un traitement à suivre, est-ce que tu as suivi ce que est-ce que tu as, compris les explications du médecin, du du pharmacien. pharmacien? Puis des fois, comme on disait, les gens sont pas idiots. De un, ils sont dans des situations stressantes, on va se le Ouais. dire. Puis de deux, s'ils ont un moins bon réseau, parce que le prochain, c'est l'exclusion sociale, ben tu sais, des fois, quand on est malade, c'est un proche, finalement, qui nous rattrape. Ben là, si t'es plus exclu socialement, qui t'aide? Fait que, tu sais, je pense que c'est comme ça, un ensemble c'est de facteurs. L'espérance de vie qui réduit de 6 à 9 ans en moyenne pour une personne qui est sans diplôme. Donc, on n'est pas en train de dire les gens sans diplôme, c'est des mauvaises personnes. Non, on non, se non. dit, il faut faire quelque chose comme société pour soutenir ces gens-là parce T'as que des la moins pauvreté, bonnes conditions, la t'as peut-être pas le maladie- temps de faire du sport, Ouais. d'aller Oui, au etc. gym, Parce aller que ton courir, stress de aller... pas être capable de payer tes choses, Ouais. de savoir, bon, ben, si je vais-tu manger aujourd'hui, on s'entend que tout ça, tu t'en vas pas dans, tu sais, au niveau société, ben, tu fais pas de train de bénévolat, tu donnes pas de dons. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus large, là, ça. Ouais. C'est pas juste le revenu, effectivement. Non, Non, tout juste à le fait. revenu, Puis, tu sais, dans la satisfaction au travail, ben, on avait moins d'avancement, des plus faibles aspirations, parce que des fois, tu te dis, ben, avec ce Oui. que j'ai pas... Si je voulais comme avoir un autre emploi, il faudrait que je retourne à l'école. Puis, la dernière statistique que j'ai apportée, là, risque de dépression. Donc, tu sais, 15% pour les personnes décrocheurs versus 9%. Fait que, tu sais, ça a un impact, le C'est stress ça. Oui, aussi c'est Ben, puis de de rester cette sur pauvreté. place Ouais. aussi. Ben, Tu c'est n'as ça. aucun avancement sur ta job, puis tu Oui. es à la même place pendant... Cette espèce de moindre liberté de dire, bon, ben, peut-être que quand tu as commencé ta job, même si tu n'avais pas ton diplôme, que tu es fait, hey, c'est le fun, je suis capable de payer mes choses, ça J'ai va un bien. char. c'est J'ai ça. un char, je suis capable de me payer plein de choses, mais à un moment donné, c'est justement, si tu n'as plus d'avancement, tu n'as plus de satisfaction, mais tu n'as pas telle qualification, tu n'as Puis pas ton Puis diplôme, tu ben, vois tu tout le peux pas monde te choisir. dépasser aussi. Là. Totalement. Ouais. C'est un Fait petit que- jeune de 26 ans qui te dépasse quand toi, t'en as 40. Fait que, ça tu sais, doit mettons, être- c'est cette une entreprise première... ferme, c'est oui, ça? Ouais. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, cette première C'est étape-là ça. du cycle, ben, c'est comme le décrochage scolaire amène des impacts Ouais, individuels. c'est ça. Là, tu nous amènes à, mettons qu'on tourne le Mettons qu'on cercle. tourne la roue, On tourne la roue. on s'en va, ben si t'as tout pas ça, mettons, je vais pas Ouais. dire si t'as tout ça, mais en fait, t'accumules déjà beaucoup de difficultés, Oui. ben tu as des fortes chances de vivre dans un milieu défavorisé. De vivre dans un milieu défavorisé, ça amène aussi plein de conséquences que vous avez déjà nommées en partie, là, mais une des conséquences, lui, qui faisait ressortir Frédéric Lorrain, c'est le legs intergénérationnel. Ça veut dire que si tu es décrocheur et que tu as des enfants, il y a de fortes chances que tes enfants décrochent aussi. Fait que c'est un peu ça la roue des conséquences Cercle vicieux. individuelles, je dirais, là, du décrochage scolaire. Fait que ça, il y a le volet individuel, mais il y a le volet collectif aussi. Oui. Là. Puis, tu sais, je dirais que l'objectif principal de l'étude de Frédéric, c'est de sortir de la roue individuelle puis de ramener ça au collectif, là, parce que ça a des impacts dans la société. Puis ça aussi, c'est une roue qui tourne. Là. Puis que la société, ultimement, dans les questions qu'on a préparées, a un rôle à jouer. Ouais, c'est ça. Oui, C'est un peu ça. Fait que, tu sais, Ouais. l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas pour vous donner le goût de tomber déprimé, mais de Pas juste dire... pour vous faire peur. Non, Décroche non, pas, C'est sinon trouver tu des, vas non, des mourir. bons leviers. Puis des fois, il faut vivre une petite émotion pour faire « Ah ouais, OK, c'est vraiment ça notre situation en région. OK, c'est un De peu quelle comme ça que ça façon peut je se vais passer. contribuer, là. » Ben, chacun a une part à faire, puis on pourra voir un peu le rôle de chacun, mais... Ouais. Si on a des milieux plus stimulants, des environnements qui sont plus favorables pour les enfants, des quartiers qui ont accès à des parcs, il y a comme plein de façons de C'est ça, faire. on a Ouais. parlé beaucoup des impacts individuels ou sur Ouais, la personne, mais tu parlais tout à l'heure d'impact sur la collectivité. Ouais.
Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, le premier impact duquel il nous a jasé, Frédéric, là, c'est vraiment l'impact sur les employeurs. Puis là, il expliquait, pour les employeurs, c'est une perte de productivité. Quand tu as des gens moins scolarisés, tu perds de la productivité parce que tu as moins d'initiative, tu as moins de souplesse face à changer de poste ou changer de travail. Mais lui, il faisait vraiment le détour par l'innovation. Il expliquait que, dans le fond, le développement en emploi, ça passe par l'innovation. Puis pour être capable d'innover, il faut que tu aies de la culture générale. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi je fais ça, moi, de l'histoire, je veux être coiffeuse. C'est ça, c'est ça. Fait que ça nourrit la culture générale. Il expliquait aussi que l'innovation, c'est du développement d'idées. Fait que c'est une idée qui donne 2 idées, qui eux autres donnent 4 idées, qui eux autres donnent 16 idées. En ordre, on travaille la créativité. Oui, on sert à ça. C'est Voilà. ça. Oui, puis ce qu'il disait, c'est que des fois, on ne le sait pas. Peut-être qu'il y a une notion en histoire, secondaire 4, qui nous ouvre quelque chose pour nourrir une idée de quelqu'un d'autre. Fait que des fois, on se dit, mon Dieu, il me semble que c'est loin. Oui, mais ce qu'il nous expliquait, c'est des connaissances générales. Faut savoir un peu en sciences, et des connaissances histoire, spécifiques. Ouais, parce que, c'est tu sais, ça. ce qu'il nous rappelait, là, c'est que l'innovation, là, c'est pas un gars dans un laboratoire. Là. Ça peut être le gars de shop qui est habitué de travailler avec sa machine puis qui trouve comment innover puis la faire produire, la faire... J'ai animé les prix de sécurité dans le monde minier. Puis c'est souvent ça, c'est des gars sur le terrain. Des fois, juste dire, on a pensé si on mettait le crochet dans ce forme-là, au lieu que ce soit dans ça, Totalement. on éviterait de quelqu'un qui se pogne la main dans ça. Puis fait que c'est souvent c'est bisouné dans la shop. Puis Ça, c'est de la vraie innovation. Oui, puis c'est favorisé par une multitude de connaissances. Pas juste des connaissances spécifiques de j'ai appris juste comment cette machine-là fonctionne. Il y a aussi tout... Il y a une réflexion de dire, OK, les blessures qu'on a eues dans les dernières années, c'est à cause de tel phénomène. Puis ensemble, les personnes qui travaillent dans ce département-là ont réfléchi. C'est ça. Toutes ces connaissances générales-là, puis ça me faisait penser à nos autres épisodes, tu sais, comment c'est revenu souvent diversifier les expériences aussi. C'est ça. Tu sais, tout ce qu'on va vivre, toutes les connaissances qu'on va avoir, on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous servir. Fait que je pense que de miser là-dessus, au lieu de faire comme, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Là. Aujourd'hui, en secondaire 2, mon histoire ou ma géo, ça ne m'intéresse pas tant, mais un jour, dans une job que je vais aimer, que ça va me passionner, je vais faire un lien de quelque chose, puis ça va peut-être partir, ça va faire plein de... L'histoire de l'agriculture, pourquoi? Pourquoi pas? C'est ça. Fait que c'est un peu de cette façon-là qu'il parlait du développement économique. Là, parce que oui, il y a les entreprises qui fonctionnent, mais moi, ce qui m'allumait dans le développement, c'est aller plus que qu'est-ce qu'on fait déjà. Il y a des belles choses qu'on fait en région, on est bon dans des secteurs. Est-ce qu'on peut s'améliorer puis en développer des nouveaux? Est-ce qu'on peut... On le sait-tu? Y a-tu une amélioration, ces stats-là? Si on va là 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il était... On le sait-tu? Par rapport à l'innovation? Par rapport au décrochage scolaire, par rapport à... Je reviens en arrière. Là, le décrochage scolaire, tu sais, comme Frédéric nous disait, ça s'est amélioré dans les dernières 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a un petit creux de vague suite à la pandémie. Là, pourquoi? C'est pas encore documenté. Mais nous, dans la région, on reste très à risque. Puis une partie de ça, c'est la diversité économique qui cause ça. Il y a l'accès au marché du travail, mais il y a aussi la diversité économique. Puis ça, il nous en parlait un petit peu plus loin. Dans le fond, nous, nos 3 domaines qui sont très, très développés, c'est les mines, très, très haut, loin, la foresterie, puis l'agriculture. Fait qu'on est... Il y avait un petit peu de construction aussi. Là, c'est ça. Mais tu sais, ils ne comprenaient pas trop pourquoi on était spécialisé là-dedans. Il y a peut-être une usine en région qui fait quelque chose que moi, je ne connais pas, là, des panneaux de je ne sais pas trop quoi, qui fait qu'on est spécialisé. C'est ça. Comparativement ailleurs. Là, Fait que ce que ça veut dire, c'est que il y a d'autres secteurs qui pourraient être développés puis où on serait des innovateurs et des experts, mais là, présentement, ça ne l'est pas. C'est pas diversifié. Fait que ce qu'il faut faire, c'est prendre des domaines où on ne l'est pas puis les emmener dans la spécialité. Bien, pour faire ça, ça prend de l'innovation, ça prend des gens qui ont de la formation, ça prend des gens peut-être faire nous-mêmes la transformation. Des fois, on fait on va avoir les matières premières, puis on va les envoyer ailleurs, mais le secteur tertiaire est très peu développé ici, qu'on ait les usines, qu'on ait les... Bien, c'est des exemples qu'ils donnaient, là, ils nous donnaient des exemples dans d'autres régions. Par exemple, le bois, bien, on pourrait avoir une usine de fabrication de meubles, de quelque chose là, qui mais à la est place, en on bas. envoie notre bois aux États-Unis qui, eux, font des meubles. C'est ça. Dans le fond, c'est un peu de se spécialiser dans quelque chose. Là, il nous a fait un tableau de dire, il y a quand même des industries qui ont un potentiel d'être plus développées. Fait qu'il disait, exemple, la recherche, on pourrait pousser ça plus loin. L'innovation, le développement, je me souviens plus, j'ai pas amené le tableau, mais il y avait des éléments, des petites pistes là, qui nous donnaient de dire, on peut
passer d'un domaine où est-ce qu'on se démarque pas encore, mais que ce serait possible Oui, de puis le qu'il y ait faire. de plus d'entreprises, de petites PME, tu sais, que ça Ouais. soit plus diversifié que des grands champs qui ont quasiment le grand monopole. Ouais. Au niveau collectif aussi, il y a des coûts. On disait tout à l'heure, tu sais, tout à l'heure, vous disiez les personnes vont mourir 6 à 9 ans plus tôt. Mhm. Ouais. Donc, il y a un impact, un coût au niveau du système de la santé. Ouais, Mhm. c'est Ouais. ça. Lui, il l'a chiffré. Tu sais, on a parlé des impacts individuels puis des impacts sur le système, mettons, là. Les employeurs, c'est la même chose. On donnera les chiffres après, mais tu sais, Ouais. moi, j'ai le goût peut-être de faire un petit détour avant sur Vas-y. les pertes de productivité Ah. d'employeurs, là, parce Oui. qu'il y a des conséquences pour les employeurs. Puis moi, quand je l'écoutais, moi, ça fait quelques années, mettons, que je suis dans des postes de direction où on a eu une petite entreprise, puis je me reconnaissais. J'étais comme, ah, c'est vrai, Colin, ce qu'il dit, c'est vrai, je mets des mots sur quelque chose qu'on vivait. Mais lui, il disait, ben, dans le fond, quand tu es moins éduqué, tu as moins de productivité au travail, moins d'innovation, moins de créativité, moins d'initiative aussi, moins d'ouverture à améliorer les choses dans ton travail. Fait que lui, il disait vraiment, c'est une perte de PIB, là, de produit intérieur brut, c'est la richesse collective. Là. Fait qu'une perte de richesse collective, une perte de productivité. Qu'est-ce qu'il disait aussi? Il disait qu'il y avait aussi souvent des postes non comblés ou des postes comblés avec des gens sous-qualifiés. Fait que ça aussi, ça amène une perte de richesse Ouais. collective. Ça Là. empêche la croissance des entreprises Oui, aussi. Totalement. c'est ça, Oui. c'est ça. Si Ouais. t'es pas capable de rendre, mettons, tes services de base, comment tu fais pour te développer puis innover? Fait que ça, il Tu peux pas, disait... nous aussi, c'est ça. T'as développé puis grossir. Déjà, quand t'es petit, tu peux pas Non, mais combler, c'est fait que ça empêche. Quand tu es une personne non diplômée, puis là, ça prendrait tel poste ou tu sais, ça prend telle qualification, mais l'autre personne ferait potentiellement la job, mais n'a pas la qualification. Mhm. Fait que tu sais, ça réduit Ça ralentit. la perspective là, tu sais, de se développer. Il disait aussi que quand tu n'as pas de diplôme, dans le fond, tu es plus susceptible de changer de job fréquemment. Justement, tantôt, vous parlez Roulement de de personnel. satisfaction au travail. Fait que pour l'employeur, c'est roulement de personnel. Fait que ça aussi, c'est une perte de richesse Ouais. collective parce que le temps que tu mets comme employeur à L'engagement, Reformer la accueillir, nouvelle. reformer, Fidélisation, c'est ça, un peu, ouais. c'est ça. Fait que ça, c'est de la perte de productivité. Des besoins accrus de supervision aussi, de l'absentéisme pour toutes sortes de raisons. Il parlait aussi de diplomanie. Il faisait référence ici à, il y a des gens qui ont développé des compétences, qui ne sont pas diplômés, qui auraient les compétences pour occuper le poste, mais ne sont pas engagés Ouais, parce qu'ils n'ont ils ont pas pas le le papier. diplôme. C'est ça. Fait que Fait que c'est ça comme aussi. le revers de la Oui, médaille. Dire, ouais, si c'est on ça. affiche des postes, il faut absolument qu'il y ait tel... Ouais, mais l'autre, il a tout C'est développé ça. les compétences. Pourquoi Exact. on s'empêche d'augmenter en efficacité puis en productivité? Parce qu'il n'y a pas le papier. Fait que, tu sais, il faut rester aussi nuancé de... Puis il donnait deux beaux exemples, je trouve, pour les employeurs. Là. Moi, ces exemples m'ont marqué. Il parlait, il disait qu'il avait été faire cette présentation-là dans une autre région avec les chiffres de la région, puis qu'il parlait à un entrepreneur. Lui, la job de sa shop, c'était de transférer du métal d'un bord à l'autre avec des bras, là, des employés, des journaliers, Ouais. mettons, appelons ça de même. Puis le gars de l'entreprise disait, moi, j'ai pas besoin là, de ce que tu dis, de De gens l'innovation, puis tout diplômés. ça. Puis moi, j'ai juste besoin de faire charrier mon métal d'un bord à l'autre. Fait que lui, Frédéric Lorrain, sa réponse, c'était, aujourd'hui, en 2025, si tu veux que ta shop demeure concurrentielle, tu peux pas continuer à faire ton travail à bras, là, ça se peut pas, ça. C'est sûr qu'il devrait avoir un y a des tapis, un machines, bras, un il y a- aimant. Ouais. un... Ah, c'est ça. Ouais. L'intelligence artificielle, la productivité, Exact. puis C'est l'automatisation, c'est ça. là Exact. Ouais. que le retard dans les entreprises, que tu fais comme, non, aujourd'hui, ça va. Mais c'est la C'est perspective. ça. Tu sais, moi, ça aussi, Dans ça m'avait 5 ans, vas-tu être encore C'est là ça, et c'est- compétitif et concurrentiel quand l'autre entreprise, elle va tout être automatisée, elle va avoir plein... C'est ça. C'est ça. Fait que je trouve que ça, c'est un bel exemple. Puis l'autre exemple qu'il donnait, c'était une entreprise qui s'est développée, qui est passée de 100 employés à 1000 employés. Eux autres, ils l'ont, là, sont innovateurs, mais ils ont quand même du retard parce que leur personnel, à la base, c'est du personnel pas qualifié. Fait que ça leur prend toujours du temps. Pas qualifié, j'entends pas de diplôme, Ouais. là, c'est de ça Oui. qu'ils parlaient. Fait que eux autres, ils ont toujours besoin de former plus, de donner plus pour arriver aux résultats qu'ils veulent arriver. Ils le font de bon cœur parce qu'ils tiennent à leur main-d'œuvre. On est Oui. quand même dans un contexte de pénurie. pénurie de main-d'œuvre. Mais eux autres, ils trouvaient que même s'ils étaient à l'avant-plan pour certaines technologies, il y avait du retard quand même. à Par cause- rapport à ce qu'eux autres, ils aspiraient. là, Ouais, tu sais, ouais, ouais. Il aurait aimé savoir un bassin diplômé pour Oui. aller fouiller Ouais. dedans. Oui. là, Ici, de on ça. aurait pu aller plus vite encore Ouais. en termes Ouais. de développement. On n'est pas dans... Ouais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis Oui. il a quand même passé des messages
clair aux employeurs là, dans sa présentation. Là, il leur disait, comme employeur, le premier rôle que vous pouvez jouer, c'est d'être des citoyens, des bons citoyens corporatifs. Là. Encourager la persévérance scolaire, encourager vos jeunes à ne pas lâcher l'école. Pour vous, c'est un gain vite fait Oui, pour faire régler... travailler les étudiants, mais les renvoyer à l'école. Oui, après. Totalement, c'est ça. de jouer un rôle de Pas essayer de les modèle, de garder. dire, ben oui, tu peux venir travailler chez nous à temps partiel, mais il faut que tu finisses, faut que tu finisses l'école, on va t'encourager parce que pas juste faut que tu finisses faut que tu finisses l'école, faut que tu aies ton diplôme, c'est moi je vais avoir besoin de toi qualifié. Fait que tu sais, c'est de valoriser ça aussi dans c'est un rôle quand même important. Je vais te donner un job de journalier pour t'aider à payer tes études après ça. C'est puis ça, tu reviendras temps ouais. plein. Et là, tu vas avoir accès aux gros jobs. Là. C'est ça. C'est sûr que c'est facile à dire, là, Oui, mais c'est pas tout le monde que ça... je pense que c'est une culture à développer, là, d'encourager l'école. C'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu penses à court terme, à régler ton problème à court terme. Si tu n'as personne le matin dans ta shop pour c'est assez concret. débarrer à la porte, tu Oui. t'ouvres pas, donc tu ne rends pas de service. Mais on je l'a pense vu beaucoup que... dans la restauration, Oui. entre autres, que des restos ont fermé ou On réduit les heures d'ouverture pour ça. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a à valoriser en région, de promouvoir l'éducation, d'encourager les jeunes à aller à l'école, à finir leur diplôme d'études secondaires, les encourager à pousser vers les études supérieures. Ouais. Là. Puis il disait même, ça peut être attractif, un employeur qui est capable même de dire, ben moi, je vais t'encourager quand c'est possible. Là, il y en a des entreprises qui le font ici en région, de, ben tu vas pouvoir être rémunéré pendant que tu vas aller faire ton cours. OK, fait que tu vas aller faire tel cours, ben on va payer tes études, ça va pouvoir se faire sur les heures de travail. Fait que il y a des moyens aussi d'encourager à ce que les employés suivent des formations. Ben moi, je l'ai vu pendant qu'ils sont dans les embauchés. garages, un étudiant qui rentrait comme journalier juste pour aider pour les changements de pneus l'hiver ou au printemps, puis dire, oh, puis il est bon, il est efficace. Je dis, je vais t'aider à aller chercher ton cours en mécanique puis te former. Puis donc, j'ai vu ça. Fait que autant ça peut être de la conciliation études-travail, être plus flexible dans les horaires, mais que ça peut être aussi je vais te payer une partie ou il y a toutes sortes de façons d'encourager à aller suivre une formation puis une qualification qui répond faire à aussi. temps partiel. Valoriser quelque le chose, diplôme. Juste dire, c'est important d'aller à l'école. Oui. Juste ça coûte rien. Ça peut faire la différence. Ça fait la différence d'être Puis même dans ce les modèle-là. familles aussi, là, Ouais. de peut-être lâcher le speech là, qu'on entend. Oh, moi, j'ai jamais eu de diplôme, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais là, Tu on as est à bien l'ère de réussi l'intelligence et t'es artificielle. chanceux. T'es chanceux. Est-ce que ça va continuer comme Ouais, ça? c'est ça. Tu as travaillé 35 ans, puis tu as fait un bon salaire, puis mais ça va-tu continuer? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ce dont ton jeune ou ta jeune a envie? Ouais. Je pense que cette sensibilisation-là, le message de penser un petit peu plus au plus tard. On comprend que la vie va vite. C'est le maintenant, dans les commentaires qu'on avait durant la tournée de présentation, il y en avait des entrepreneurs qui disaient comme « OK, ouais, ce sera pas facile. C'est pas facile de faire comme « OK, il faut encourager », mais je pense que tu n'as pas le choix d'être sensibilisé à penser au plus tard, même si tu as la réalité de « si j'ai personne un matin qui rentre, l'entreprise, ça faut que ça tourne, mais faut avoir cette sensibilité-là. Oui, ben c'est la vie de ton entreprise qui est en jeu Aussi, à moyen puis à long terme. Ouais. C'est ça. C'est là qu'il faut aller. Là. Ouais. C'est... Tu vas avoir une relève aussi au niveau des gestionnaires. Oui, puis effectivement. C'est ça. C'est une relève des gens qui viennent de ton entreprise, qui l'ont à cœur aussi, qui sont partis d'en bas et qui ont C'est ça. monté. Ouais. là. C'est ça. Fait que ça peut être quelque chose. Puis il y avait aussi des élus qu'on avait avec nous, Oui. des gens Oui. qui travaillaient dans le milieu municipal. Je me souviens pas trop qu'est-ce qui avait résonné avec eux. Tu te souviens-tu des arguments qu'ils Les avaient... Oui, eux autres, c'est vraiment le volet de développement régional. là. Ok. Tu sais, toute la... Même dans le- l'attractivité. Ben, il y a l'attractivité, mais il y a aussi le fait qu'on a notre... Pas juste être une région ressource. Pas juste être une région ressource. Notre économie est tellement Oui, pas c'est vrai. diversifiée qu'on est très, très fragile. Oui, c'est vrai. Ça, là, moi, C'est vrai, c'était des peurs de dire, ben, Oui. c'est parce que on Dans le les sait, années le 80, temps- les mines plantent, toutes Ben plantes. voilà. Là, tu sais, on Oui. l'a vu 90 On a vu plus, ce là. qui s'est passé Notre, ailleurs. notre fait que voisin c'est pas si loin, américain là. là, Oui. charge des taxes là, Ouais. sur le bois, sur le métal. C'est nous autres, ça. Là, c'est... Notre région est directement touchée par Oui. ça. Là, fait que demain matin, on ne fait plus d'exportation, on est dans le pétrin. Là, fait que Ouais, ça, le ça petit les a, choc, oui, ça, ouais. ça les a Puis notre marqués. bois, puis notre Oui, tout, c'est ça. effectivement. C'est ça, ouais. Fait que diversifier notre économie, là, ça, c'est ça C'est qui ont vrai. retenu, eux autres, les élus. Là, c'est vraiment le développement régional. Là, puis les entrepreneurs aussi ont accroché là-dessus sur, ben OK, ouais, c'est vrai que moi, si je veux vivre, faut que je me modernise. Faut que je sois capable de m'ouvrir au futur, mettons, mais le défi est grand.
Mais totalement, ben oui. oui. Ben, si c'était si facile, on serait peut-être pas là Non, en on train serait d'en pas là. parler. Ouais, là. c'est ça. Exact. Mais tu sais, je C'est pense ça. que ce qu'on se dit, c'est qu'une petite action en amène une autre, en amène Oui. une autre, Oui. puis on est capable comme région d'y arriver. Oui, C'est ça. Ces présentations-là, ça venait avec un... Tu sais, je relisais mes notes, puis il y en avait qui disaient « Ah, ben, tu sais, là, c'est le fun, c'est des mots et des chiffres sur des ressentis. Oui. » Fait que je trouve qu'après ça, ça fait que c'est des leviers de pas juste « Ah, on a l'impression, qu'est-ce qui se passe donc? » C'est assez clair. Tu l'enstates, là. Oui. Effectivement. Des chiffres, tantôt, tu voulais des chiffres, Ben, Pascal? tantôt, je disais ça, coûte? l'impact, tu dis chiffres. le développement régional, mais l'impact sur la société Ouais, en ouais, général. ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que De- toi, tu as changé de face quand tu as vu les chiffres dans les Ben, notes. Là. Fait que je pense que ouais. c'est là qu'il veut amener les gens. Là. Oui, oui. Comment ça coûte? Comment Moi, ça coûte? Ça m'a bien Le impressionné. décrochage scolaire, comment ça coûte en perte de revenus parce que tu n'as pas de diplôme. Puis là, il y a tout un calcul. Là, ceux qui tripent calcul, vous irez lire le rapport Oui. de Mais Frédéric. Avec sur la la méthodologie, société, là, là. comment C'est- ça coûte ben, sur la à nous, société, payeurs de taxes et d'impôts. Sur notre région, en Oui. Abitibi-Témiscamingue. C'est notre Oui. micro-société, mettons. Juste ce volet-là là, de PIB perdu, c'est 280 millions de dollars par année Perdu. perdus. Qui Ça, sont c'est- pas dans notre région, Ouais. qui pourraient C'est ça. servir Exactement. à... Ben, qui ne sont pas dans les poches des gens, en fait. Exact. C'est ça, hein, ça c'est des revenus qui ne sont pas dans les poches des gens. Puis les autres coûts, c'est les coûts associés, ben ça coûte, tantôt on a dit, ben si tu es plus malade, moins capable de lire tes prescriptions, ben ça coûte des sous. Le système de santé. système de plus santé. alourdi. Gouvernement. Plus d'aide sociale, plus de criminalité, plus de gens en prison. Hein. Je pense que c'est 60 des gens en prison qui sont pas Plus diplômés. les services Le policiers chômage, s'en il prend y a plus de périodes Plus de chômage, plus de primes d'assurance-emploi parce qu'il y a plus de blessures chez les gens non diplômés. Fait que ça, pour les 3 niveaux de gouvernement que lui explique, là, le municipal, le provincial, le fédéral, Oui. en Abitibi-Témiscamingue, c'est presque 416 millions de dollars perdus Que ça coûte. que ça coûte. Tabarouette. Fait que ça, c'est 650 millions de dollars perdus par année en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on a un haut taux de décrochage scolaire. Fait que, tu sais, des fois, on dit le jeune, il n'est pas motivé. Là, on voit que c'est pas mal plus compliqué que ça. Là. Ouais. C'est un problème. Nous autres, dans notre langage, on appelle ça écosystémique. Là. C'est tous les systèmes qui doivent faire quelque chose, tous les milieux qui doivent faire quelque chose pour briser ce cycle-là. Briser le cycle de la pauvreté, c'est déjà contribuer d'une certaine façon. Favoriser la diplomation. Fait que, tu sais, chacun C'est ça, a ouais. autant le communautaire Ouais. que le municipal, que l'entreprise. Tout le monde a un rôle à jouer. De sortir, c'est ce qu'on disait dans un autre épisode, on avait le pourcentage de premiers diplômés de famille. Là, c'était oui, beaucoup de... oui. Je pense que je sais pas si c'était au cégep ou à l'université, là, mais il me semble que c'était à l'université, les premiers diplômés, mais ça faisait sortir du cycle. Puis après ça, Ouais. cette personne-là va taper la traîne. Là, ou peut-être ses jeunes frères, sœurs, cousins, cousines vont faire « Ah, OK, c'est possible. Puis après ça, Jusqu'à ses enfants. jusqu'à aussi, ses après. propres enfants Oui, à elle. Puis après totalement. ça sort ces gens-là de ce cycle-là. Ouais. Oui, puis ce qui était ressorti aussi, là, parce qu'après la présentation de M. Lorrain, on avait un échange avec les gens qui étaient là sur place. On voulait voir qu'est-ce qui les faisait réagir. Puis, il y avait cette réflexion-là aussi autour de la formation professionnelle. Oui. Parce que c'est comme si on pense diplômé, il faut que ce soit absolument l'université. Non, nous, on parle d'un diplôme professionnel. Une qualification. Une Ou qualification d'études secondaires, d'études ouais. secondaires, c'est déjà une plus-value. Oui, oui. Puis il y avait aussi cette réflexion-là de comment ça que les jeunes sont prêts à quitter la région pour aller à l'université dans un programme qui les intéresse dans une autre région, mais que pour un diplôme d'études professionnelles, on reste en région, Ouais. où on sort même pas de notre Ils ville. veulent même là, pas tu sais. aller à la Oui, ils se salle donnent, ou ils se à donnent à Oui, la c'est salle, ça. ou ils se Ou à donnent au tennis. Villeneuve, oui, Puis ça c'est a pas été nommé. ça. Oui, c'est ça. Puis c'est pas si simple là, comment ça fonctionne. Là. Ouais, ouais. À quel endroit, quel cours se donne. Là, tu sais, il y a comme ça, c'est un milieu qu'on connaît. Ben, en tout cas, moi, je connaissais pas autant. Ouais, moi, Puis je dire, ben, le cours, s'il se donne à la Sarre, il se donnera pas au Témis. Non. Fait que, mais juste se sont promener à distribués, travers... les cours, un peu partout Fait que dans juste la à travers la région. région, c'est déjà un frein. Ouais. Fait qu'il y avait aussi cette réflexion-là de dire, mais il y a des super belles formations professionnelles partout en région, puis même à l'extérieur de la région. Puis il y a comme peut-être moins cette culture-là J'ai de un- quitter la région pour un professionnel. J'ai un élève, moi, qui veut il voulait aller en plomberie, puis je pense que ça se donne à Quévillon, mais là, il dit à Quévillon, c'est assez loin de... Fait que là, il hésitait à... Mais lui, c'était ça, je pense, je sais pas, son oncle ou quelque chose. Et plombier, puis il avait été l'aidé, puis il avait trippé, là. Puis il en manque-tu des plombiers? Ben, totalement. Ben oui. J'ai dit, totalement. hey man, tu gagnerais bien ta vie, puis t'aurais de l'ouvrage Ben, à la Sarre, c'est quelque chose qui avait été nommé, c'est ça, c'est que
Je pense qu'il y a quelque chose aussi à Ville-Marie, là, c'est peut-être... mais il Chauffeur. me semble que j'ai entendu ça, là, ouais, mais qu'un jeune restait à la serre, puis non, j'irai pas étudier à Ville-Marie, tu sais. Ben, un des freins à l'accès aux études, c'est l'éloignement. Ah ben oui, totalement. C'est là, ça. Ça, c'est attaché directement à Oui. ça. Moi, j'ai un bémol un peu par rapport à... Ben, j'ai un bémol. Je sais pas, j'ai réfléchi à ça. Bon, Moi, ben, je suis vas-y. une grande... le droit d'avoir des une opinions. grande réfléchisseuse. Je me disais, je comprends la réaction des gens. Tu sais, je comprends que... tu sais, quand on s'est promené dans les territoires, les gens disaient, ben déjà, s'ils faisaient un DEP, mais tu sais, on est champion des DEP. Là. Il me semble qu'on l'a déjà Oui, dit oui. dans d'autres Oui, balados, on on l'a est déjà champion dit. des DEP. Moi, je pense qu'il ne faut pas juste penser à ça. Je pense qu'il faut ouvrir nos perspectives. Parce que je me disais, lui, son 650 millions, là, puis j'ai posé la question à Frédéric Lorrain vers la fin de la semaine. Là, mon petit cerveau marchait toute la semaine. J'étais comme, ça, là, ton 650 millions, là, c'est juste de passer de 100 diplômes à un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles, mettons, de première diplomation. Mettons, là, que tu nous faisais une hypothèse sur on a tant de % de gens qui ont un diplôme d'études secondaires, tant de % qui ont un DEP, tant de % qui ont un DEC. Parce qu'il nous faut de un tout, DEC. hein? Tu sais, c'est Ouais, ça aussi c'est qu'il faut se ça. rappeler. Hein, il nous faut Tant de de tout. qui ont un bac, est-ce que ça changerait nos chiffres? Puis il m'a dit, ben oui, ça, c'est un minimum. Je pense que ça peut être pas mal plus exponentiel que ça. Là. Tu sais, j'ai pas demandé de chiffres, mais moi, je suis déjà, j'aimerais ça jaser, admettons, avec nos collègues des milieux de l'éducation, là, les DG de centres de services scolaires, le cégep, le recteur, le LUQAT, pour voir vous autres, c'est quoi vos cibles? Puis faisons-nous une hypothèse, mettons, sur nos cibles. Ben, je pense qu'on aura un petit choc encore plus nerveux que le 650 Oui, parce que là, millions, ça, c'est comme tu dis, c'est C'est le le minimum. base, là. Le chiffre. Fait que moi, ça me faisait réagir un peu. Je trouvais que les gens... Je comprends la peur des gens, mais je trouvais aussi... C'est pas une expression gentille, là, mais qu'on est porté vite à niveler par le bas. Je pense que c'est une mesure de protection. Je pense qu'on se dit, hey, la marche est haute. Contenter de peu. là. Oui, les gens vont avoir peur. Tu sais, déjà que c'est dur, le diplôme d'études secondaires, on devrait viser un petit peu plus haut. Pourquoi? Faisons donc rêver les gens. Montrons donc que tout est possible. Là, On a toutes ces c'est ça. belles institutions-là Oui, qui sont... Oui, oui, puis il y a plusieurs barrières d'accès, Oui, tu sais, il y a tu sais, on le disait déjà, d'être en région éloignée, il y a plein de contextes qui fait que c'est plus difficile, mais ultimement, c'est sûr qu'on aimerait que les jeunes puissent rêver à qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, C'est ça. qu'est-ce Ouais, puis qu'il y ait accès. Ouais. qu'il y ait accès. Ouais. C'est sûr, Ben, c'est puis- un peu ça. On fait pas juste ça pour du développement économique. Là. Tu sais, ça peut avoir la Oui, foi de c'est dire, ça. ben là, on perd plein d'argent en région. C'est pas juste ça, c'est qu'on pense à le jeune dans le fin fond d'un rang, dans telle municipalité. Est-ce que le champ des possibles est ouvert ou pas? Ben, c'est Pour ça. lui aussi. C'est Pour ça. lui Ouais, aussi. ouais, Peu importe où ça, c'est Peu quoi la importe formation. quel est son champ des possibles à Oui, lui. Là, est-ce c'est que son ça. champ des possibles est ouvert? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je suis ressortie de là Ouais. avec ça un peu comme, OK, tu sais, j'entends la peur des gens, mais je pense qu'il faut ouvrir nos perspectives, puis permettre aux jeunes de rêver. Puis, ben, les rêves, c'est ça qui nous fait avancer. Là. Puis, tu sais, on est chanceux, je trouve, en Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, si on parle du cégep ou de l'université, ils font quand même de grands Il y a efforts beaucoup de pour ça. satellites dans Amos, Oui, à Val-d'Or, à ils la font des Sarre, grands même au efforts Témis. pour se rapprocher. Fait que ça aussi, je pense que la porte est ouverte. Là, ça, c'est de l'innovation. Là, ça se fait pas ailleurs tant que ça au Québec. Fait que travaillons avec eux autres là, pour rapprocher les services des secteurs. Tu sais, Puis il y en a plein. Même, j'entendais il y a 2 semaines, je crois, à la radio, ils ont lancé plein de nouveaux DEP ou AEP à Lac-Simon et à Kitchisakik. Oui, Donc, ils ont c'est là, ça. centre donc les métiers en mécanique, en construction. c'est ça. Donc, ça aussi, Ça, c'est de l'innovation, ça aussi, oui, c'est là. une main-d'œuvre Ouais. qui est D'aller gaspillée. directement. Là, Oui, c'est dans- ça. Parce que quand même, là, tu sais, moi, j'avais suivi une formation, justement, comment on peut apporter les formations professionnelles, pas juste dans les murs qui sont là, mais de dire, il y a des projets qui se passent dans les communautés. Oui, Pourquoi on va pas rejoindre les gens directement? Ouais, Tu sais, ça aussi, ça en est une parce que façon. c'est la même chose. Oui. Nous autres, des fois, ça peut être difficile d'aller à Amos étudier. Eux autres, ça Ouais. peut être difficile de dire hey, je dois sortir de ma communauté pour aller Totalement. me former à la Sarre, à Quévillon. Oui. Puis des Donc, fois, dans ta communauté, tu as ton sentiment d'appartenance, tu as ton réseau, tu as aussi ta sécurité culturelle, Oui, oui. dire c'est un milieu où je me sens bien. Fait que, tu sais, ça veut pas dire qu'il faut pas sortir, mais c'est un frein de plus. Dire, ben, tant mieux. C'est un si premier la pas. Puis une fois que tu es formation, formé, après ça, c'est un métier. Ouais. Ça peut être moins T'as les peurant de quitter opportunités. ou d'aller t'installer à l'extérieur ou rester dans ta communauté et travailler à Et l'extérieur. y contribuer Exact. même à l'intérieur. Ben, Oui. on a un exemple de ce que vous êtes en train d'expliquer. Là. Tu sais, Samuel, dans notre campagne Cultivons leur potentiel, là, Oui. Samuel, c'est un gars qui a lâché l'école au cégep, qui est allé faire un DEP, après ça, qui est allé au cégep, puis là, il va graduer, ou il a peut-être gradué, là, ça fait 1 an, d'après moi, il a gradué de son bac en génie électrique.
Mais ce gars-là, sa perspective, au début, c'était pas ça. Là. Puis moi, j'ai jasé avec lui, puis il me disait, moi, quand j'ai fait mon DEP, j'étais comme, ben là, je vais commencer par ça, puis je verrai où est-ce que ça va me mener. Puis deuxième étape, ben ça m'intéresse. Puis il y a un prof qui a dit, hey, tu devrais aller faire ton bac. Tu sais, petit à petit, l'oiseau fait son nid aussi. Là. Fait que Ses aspirations se sont construites en cours de route. C'est ça que j'entends aussi. Dire, ça a ouvert des possibles. Puis on l'a dit dans plusieurs épisodes aussi, c'est pas une course, c'est pas un... Non. On a l'impression, là, secondaire, soit DEP, DEC, université, t'es pas obligé, tu peux travailler 4-5 ans, après ça, aller rechercher. On a eu plein d'invités. T'apprends à te connaître, oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui... Puis des fois, je changeais de domaine complètement. J'ai un DEP dans quelque chose, mais dans mon travail, j'ai découvert ça. Fait que je m'en vais me former après ça dans cette spécialisation-là. Fait qu'on en a plein. Ça prend des modèles, ça prend des gens qui croient. Exact. En nous. Ça prend des employeurs souples aussi. Des employeurs souples, ça prend des employeurs qui valorisent l'éducation. La communauté impliquée. Oui, c'est ça. Qui comprennent aussi, tu sais. Je pense que là, le pas qu'on vient de faire avec l'étude de Frédéric Lorrain, c'est ça. Là, ça vient expliquer c'est quoi le rôle de tout le monde. Parce que c'est facile à dire, les employeurs, ils ont un rôle. Mais quoi? Mais c'est quoi ton rôle? C'est ça. C'est quoi le rôle? C'est quoi les mots qu'on met là-dessus? Il y a du court terme, il y a du moyen terme, il y a du long terme. Puis pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, parce qu'on sait que pour embarquer dans un processus, dire, bon, mais... Faut qu'il y ait des gains. Faut qu'il y ait des gains maintenant et plus tard. C'est ça. C'est ça aussi. Puis toute l'ambiance en général de la région. Ça donne une région qui va bien au niveau de l'éducation. Tout, on le disait tout à l'heure, tout le niveau de vie ou l'impact de... Oui, puis on l'a moins dit là. Les parcs, les investissements, les entrepreneurs, c'est... Je sais pas. Puis on les a moins ressortis, là, mais tantôt tu l'as comme effleuré, ou je pense que c'est Andrea qui l'a effleuré, là, les gens qui ont un diplôme ont plus tendance à s'impliquer dans leur communauté aussi. Fait que ça devient une communauté qui est plus dynamique. Donc même au niveau communautaire, là, entre nous, dans le milieu culturel, dans le sport, dans les gens des festivals, des événements sportifs. De contribuer, c'est ça, le bénévolat. Puis on le comprend, si t'es stressé puis t'es même pas sûr de pouvoir mettre du lait sur la table à tes enfants, je comprends qu'on est tu travailles 50 heures à la minimum, t'as pas le temps. C'est pas ça, on n'est pas en train de culpabiliser les gens, mais de dire c'est bon pour notre région aussi, d'avoir des gens qui s'impliquent, des gens qui votent, des gens qui... Puis des entreprises aussi qui sont en pleine croissance, qui peuvent donner de l'argent pour des événements, pour des festivals, pour du culturel ou pour le sportif. Toute la vitalité. Ça aide beaucoup. On disait que ça touche tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut... On disait tout à l'heure, évidemment, avoir la culture, encourager autant les employeurs que les gens qui entourent les jeunes. On parle tout le temps d'adultes significatifs. Comment est-ce qu'on peut aider le jeune au quotidien? Ben déjà, c'est ça, je pense, changer nos messages, comprendre le plus tard. On l'a un petit peu dit tantôt, que bon, ici, maintenant, mais non, il faut avoir une perspective. Pourquoi on souhaite juste que les gens travaillent, en fait, sur leur propre qualité de vie, de ce qui s'en vient, tu sais. Il y a les coûts, tu sais, économiques tu sais, je reviens un peu à l'individu, mais tu sais, c'est tout le coût de... Bon, ben comment que je vais me mettre d'argent de côté aussi pour ma retraite? Comment je vais faire face à mes placements ou ces affaires-là, c'est sûr. Acheter une maison. Acheter une maison, travailler, c'est ça, travailler sur sa qualité de vie, là, tu sais. Fait que des fois, c'est des choses que tu dis, ben oui, mais c'est bien loin. Oui, mais non, tu sais, parce que si en plus... Jeunes, moi, des fois, ça a l'air loin, là, mais la fin du secondaire, c'est dans 2 ans. T'as un 2 ans de beauté, là. Je t'en ai. C'est dur, mais l'impact que ça va avoir après ça... Tu sais, déjà d'avoir un discours positif envers les jeunes aussi. Là, moi, si je pense, OK, les gens qui nous écoutent, là, qui peuvent être des ambassadeurs, ben, d'avoir un message positif envers les jeunes, envers l'avenir, ce qui s'en vient. Puis... Investir dans toi. Investir dans toi. Montrer aussi tu sais, tout ce qui existe. Là, tu sais, tantôt, tu parlais des rêves et tout ça, mais des fois, montrer, bon, ben, OK, qu'est-ce qui existe après ton diplôme d'études secondaires? Qu'est-ce qui existe au lieu de faire comme, bon, ben, ici, on est en région, on se limite à nos champs de travail spécifiques. C'est comme, non, tu as le droit de rêver à ouvrir ton entreprise, tu as le droit de rêver à plusieurs choses, là. Tu as le droit, puis même, il y a des employeurs d'un jour, là, j'ai des jeunes qui vont en stage, qui ont été, j'ai une élève qui est allée en cours de justice, elle rêve d'être avocate, puis c'est la première fois qu'elle rentre en cours, ils ont été assistés, mais pour certains, c'était impressionnant, puis ça les a arrivé allumés, tu sais. C'est la même chose, aller passer une journée dans une entreprise, aller passer une journée avec un policier, j'ai une ancienne élève ambulancière, qui a ça, tu sais, le jeune s'en va passer une avant-midi avec elle. C'est ça aussi que les employeurs pourraient faire. Dire le jeune, c'est de même qui va...
Puis c'est pas obligé d'être dans un programme organisé. Là, tu sais, des fois, on pense à OK, il y a une journée. Ça peut être aussi, moi, je connais mon jeune, OK, il y a ça qui l'intéresse, hein, on va l'approcher de l'entreprise. Puis Je peux t'accompagner là-dedans. Là. ben oui, puis souvent, les entrepreneurs, c'est des gens hyper passionnés, qui ont juste ça envie de transmettre puis de partager. Fait que moi, j'ai envie de dire, moi, je l'ai fait, tu sais, quand j'avais raconté mon parcours, de dire, ben j'ai écrit à mon ancienne prof de sociaux pour qu'elle me parle de c'est quoi sa job, qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi les études en sociologie. C'était pas un programme, là. Je l'ai fait par moi-même, puis hey, ça a été tellement le fun, puis je pense que ça lui faisait plaisir aussi. En tout cas, si ça lui faisait pas plaisir, elle me l'a pas fait sentir. Puis ici en région, tout le temps, quelqu'un qui connaît quelqu'un, là, aborder un employeur, dire « Hey, j'ai mon neveu, mon cousin, mon frère, Ça se fait. Tu sais, qui trippe pas mal, y aurait-tu possibilité de... Ça se fait. Moi, j'ai un ami qui est caméraman pour RDS, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Et comment ça s'est passé? Lui, il allait étudier au Cégep du Vieux pour devenir caméraman. Et sa mère a croisé Paul Buisson chez Costco, qui est un animateur. Et elle a dit, hey, mon fils va étudier dans ton programme. Je veux savoir si... Là, il a donné sa carte. Puis il a dit, s'il veut aider, là, tu sais. Fait qu'au début, il tenait l'éclairage. Il faisait Mais quand même, il a commencé de même. Puis après ça, il est rentré dans l'émission. Il est devenu son caméraman. C'est beau! Puis là, à cette heure, c'est le gars qui filme le hockey. Là, fait que, tu sais, c'est souvent... avoir une initiative, pas avoir peur d'approcher quelqu'un et dire « Hey, c'est ça, mon neveu, mon fils, est-ce qu'il pourrait aller passer un avant-midi? » Moi, je rajouterais, parce qu'on parle des jeunes, ça, on est le message qu'on passe, c'est des messages individuels. Moi, je passerais des messages collectifs. Aussi. Comme employeurs, soyons des bons citoyens, valorisons le diplôme, encourageons les jeunes et les moins jeunes qui travaillent pour nous à aller chercher un premier diplôme, puis à poursuivre leurs études, parce qu'il y a des gains pour la personne, les gains individuels, mais il y a des gains pour l'entreprise. Puis là, on commence à rentrer dans les gains collectifs. Puis quand il y a des gains pour l'entreprise, bien, il y a des gains pour le développement régional. Les formations continues, entre autres. Développement continu. Bien, tu sais, tantôt, on parlait de l'innovation. Là. Bien, l'innovation vient de là. Puis le développement régional, ça vient aussi de l'innovation. Puis on n'a pas abordé ça, là, mais tu sais, lui, il disait, moins que tes gens sont scolarisés, on a parlé tantôt de milieux défavorisés, la hausse de la criminalité. Ça, c'est toute l'attractivité. Donc, les gens, ils ont moins le goût de venir chez nous, travailler, faire leur vie. Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne. Là. Fait que, soyons... Attirer, après ça, si la région est plus intéressante, effectivement, les professionnels de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, c'est mondial. C'est plus juste le monde de Montréal, le Québec. C'est des professionnels qui viennent travailler à notre université, qui sont des spécialistes, des ingénieurs. Qui ont envie de venir et de rester, s'installer. Exact. C'est ça. Fait que soyons des bons citoyens, encourageons ça, puis gardons notre vision que c'est pas l'histoire d'un jeune puis d'une école, c'est l'histoire de toute une communauté, là, d'être capable de diversifier notre économie. Bien, ça, c'est pas le jeune qui lâche l'école qui peut faire ça, là, c'est le collectif. Le jeune peut venir nourrir ça dans le futur, mais... fait que moi, ça m'a réconcilié... ça m'a donné des arguments, puis ça m'a réconcilié aussi avec le décrochage. Puis ça fait longtemps que je le dis, moi, c'est pas juste l'histoire de la motivation, là, le décrochage, c'est plus complexe que ça. Totalement. Là, on a mis des mots, puis on a été capable. Oui, c'est ça. On est capable de placer... Des impacts concrets. Oui, totalement. c'est ça. Puis on a vu la réaction des gens. Oui. Aussi. Oui. Ça, c'est le fun. Tu fais, OK, on n'est pas juste... c'est sur l'Uberlu là, qui arrive avec ça. Non, ça a fait un écho avec les gens d'ici. Pas juste des gens de l'extérieur. Là. Les gens de chez nous, on réagit, puis on dit, hey, on a envie de faire quelque chose avec ça. Ça va être quoi les suites? Là, on va en donner, on va y penser, on va mijoter. On a déjà des petites idées. Mais de voir les gens mobilisés, pour moi, c'est encore plus motivant de quand tu arrives avec continuer, quelque chose de concrètement, avec des chiffres, surtout au niveau des entrepreneurs ou même du gouvernement, dire « Oh là là, c'est pas du pelletage de nuages. » Moi, là, honnêtement, ça fait pas 25 ans que je suis à Action Réussite. Là. Ça fait 5 ans, mais c'est la première fois que j'entendais des gens d'affaires, des gens du développement régional, mettons, du monde municipal, dire « OK, là, l'éducation, là, c'est une priorité. » Il y a des gens qui sont ressortis là, du développement économique, qui sont ressortis, qui sont allés à d'autres rencontres dans les jours qui ont suivi en disant l'éducation, c'est une priorité. Là. Fait que ça, moi, là, je suis contente que les gens comprennent. C'est ça que l'éducation, c'est une clé de que notre société C'est fonctionne dur. bien. Oui. C'est dur, des fois, on essaie de convaincre, moi qui est en éducation, de dire on n'est pas un coût, on est un investissement. investissement. C'est dur C'est de bon, là, convaincre. presque tout dit à l'unisson. C'était senti. Ben, moi, j'ai fini mon mot quand on a fait la tournée avec Frédéric Lorrain. Je disais un petit mot d'ouverture, puis je finissais comme ça. Là. Investir dans l'éducation, c'est investir dans notre société Dans notre régionale. région, effectivement. Ouais.
Ouais. Fait que retenez ça. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode à part cette Ben, magnifique tout phrase? ça, là, Est-ce Marc-Claude qu'on retient nous d'autres choses? Est-ce a qu'on a besoin lancé de... la conclusion. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Je veux plus parler après ça, moi. Qu'est-ce que tu retiens, Marie-Aimée, De notre échange? de notre échange? Ben, non, moi, je trouve qu'on a bien fini avec ça. Dire Ouais. qu'investir en éducation, Investissons. puis un peu de sortir que des fois, OK, ça, c'est l'affaire de l'éducation. Éducation, l'espèce de gros concept à Ouais, l'école. c'est Moi, vrai, on dirait t'as raison. école, éducation. On dirait que T'as moi, j'ai comme raison. plus envie de dire les jeunes, notre potentiel, je sais pas, là, ça va être quoi le bon mot, là je l'ai pas, mais Ouais. pour moi, c'est pas C'est juste l'histoire. l'éducation. C'est l'histoire d'une communauté. Oui, Oui. c'est ça. Fait que... Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que Frédéric Lorrain l'a ressorti aussi, ou en tout cas, c'est peut-être les gens du municipal aussi, de faire comme, bon, mais là, arrêtons de penser et de demeurer presque convaincus que l'histoire de l'éducation, c'est que Québec, c'est que ce ministère-là. Non, c'est l'implication de plusieurs milieux. Là. Ça revient souvent, c'est ça, l'écosystémique, c'est pas... faut lâcher le silo. Ça Là. a un Moi, ça impact sort sur plus. tous les ministères, c'est tous les sur milieux, tous les niveaux de toute gouvernement. chose, c'est sur toute la région. Là. Ouais. Fait que Puis c'est ensemble. Tu sais, c'est Oui. l'affaire de tout le monde, mais c'est ensemble qu'on va faire la différence. Parce que le jeune ne peut pas le faire tout seul, l'école ne peut pas le faire Non. tout seul, le Une parent famille ne peut pas le faire tout Ah oui, seul. c'est sûr que le jeune ne peut pas avoir ce recul-là. C'est ça. Non. Oh, c'est ça. je dois faire mes études, j'aurai un impact sur la société. Oui, oui, Non. c'est Je ça. pense pas, lui, il C'est pas ça pense la- à, c'est pas ça il pense l'argument. à Non, juste, non, moi, je non, trouve non, ça non, difficile. c'est ça. Mais le soutenir et valoriser ça, moi j'ai aimé, c'était la graduation il n'y a pas si longtemps, autant au polymétier qu'au secondaire, mais les parents qui célèbrent leurs jeunes, puis qui Oui. prennent le temps de les souligner, puis Vraiment, qui ouais. investissent, puis qui, je sais pas, je trouvais beau les parents qui, tu sais, que ce soit, moi j'ai vu le DEP, puis là j'ai pas vu la gradu du cégep de l'université, là, mais quoi que je l'ai vu sur Facebook, là, à quel point les parents sont fiers, puis qu'ils se vantent, puis quand ils mettent des photos sur Facebook, ils disent mon enfant aujourd'hui a fini son diplôme professionnel en je sais pas, c'était en charpenterie, menuiserie que moi j'ai vu, mais de valoriser ça, puis le jeune, il est beau dans son sou, tout est belle dans sa, tu sais, je sais pas, C'est un bel On dirait que ça donne de accomplissement. l'espoir. Oui. Moi, on dirait que Oui. c'est ça qui me Ouais. reste de Ouais. notre discussion. Ça donne de l'espoir. Ouais, ça donne Ouais. de l'espoir, puis effectivement, c'est notre job à tous de Ouais. valoriser ça, Ouais. puis de Ouais. les aider. ensemble, cultivons leur potentiel. Parfait. Nous avons On tous a un rôle à jouer. Bravo. Bravo. C'est ça, Bravo. c'est ça la En fin. conclusion, Bravo. on a tous un rôle à À jouer. jouer. C'est ça qui est écrit, que Marie-Aimée m'a écrit. On est arrivé pile dessus. Donc, merci à nos invités. Marie-Claude Lacombe, directrice générale d'Action Réussite, et Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite. Merci évidemment à ma partenaire, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Hey, avant que tu ailles trop vite, Oui. merci Pascal pour tout ce que tu fais pour notre beau projet Oui. de balado. Merci. Oui. Tu es Voyons un donc. bon ambassadeur. Je trouve que tu fais des liens avec les autres épisodes. Je me permets de le dire devant tout Ouais. le monde. Merci. T'apprends des choses, c'est beau à voir. Ben ouais, moi-même. Ouais, je m'instruis. Finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au Balado sur YouTube, Apple Balado. On est maintenant sur Apple Balado, oui. Balado Québec ou encore sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent. Si vous désirez fouiller davantage sur ce sujet, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook où Marie-Aimée vous a mis plein d'informations, de liens, dont la fameuse étude dont on vous parle depuis 1 heure. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.